Située à quelques kilomètres du centre géographique de la France, Lignières, la petite ville berrichonne, a toujours su profiter de sa centralité pour faire découvrir aux voyageurs ses richesses. Et des richesses, elle n'en manque pas. La dernière en date, et non des moindres, est sans doute la création du pôle du cheval et de l'âne qui, depuis 1999, a mobilisé tous les amoureux des équins sur un site où même le nom prédestine à l'attachement. L'un de mes prédécesseurs, Serge Vincent, avait saisi l'opportunité d'acheter ici la propriété du très beau nom de ferme des Amourettes pour y développer un site autour du cheval et de l'âne. Nous avons la capacité d'accueillir nos visiteurs dans un village de roulotte qui constitue des chambres d'hôtel 2 étoiles. Le public, par sa fréquentation, a naturellement souligné l'excellence de l'idée. Pour profiter, il faut du temps, et pour prendre le temps, il faut pouvoir séjourner. L'équipe ligniéroise a donc planché sur une solution pour accueillir ses voyageurs et a donné naissance à 50 roulottes, tout confort, qui leur permet de surcroît de devenir le premier hippodrome à proposer une solution d'hébergement. C'est effectivement le seul hippodrome de France où nous pouvons en même temps venir aux courses, participer à une animation sur place sur le site et loger sur place, comme c'est le cas par exemple ce week-end où toutes les activités du pôle sont pleines de monde. Professionnels des courses, des sports équestres, passionnés de chevaux, des ânes ou des deux, la roulotte permet à des familles de profiter confortablement du site dans une quiétude que l'on ne retrouve qu'à la campagne. Les roulottes très bien aménagées. Il manque un petit peu d'arbres encore, mais c'est très bien aménagé. Et sinon, les infrastructures sont superbes. Les infrastructures sont superbes, très spacieuses. Et un grand sentiment de simplicité pour les enfants, c'est approprié. On ira aux courses, on ira au cirque, on ira à la fête de l'âne. Et en fait, c'est l'occasion de découvrir ça et puis de passer un bon moment de passion et d'effervescence. Le repos est nécessaire, mais la culture aussi. L'équipe du pôle a pensé à cela. Direction le musée, où l'on découvre que l'âne n'est pas forcément celui qu'on croit. Pas de doute, nous y sommes. C'est l'animal lui-même qui nous donne l'indication du chemin à suivre pour arriver à ce lieu qui lui est consacré. Inauguré il y a quelques jours, ce musée nous fait découvrir un animal attachant, mais assez méconnu. Le site du pôle du cheval et de l'âne, qui est la propriété du Conseil général du Cher, s'est développé depuis 1999. Alors nous avons aujourd'hui un ensemble assez conséquent qui comprend aussi toute une activité grand public destinée au grand public et aux scolaires, avec le dernier gros équipement dont nous venons maintenant d'ouvrir les portes, qui est un musée vivant des ânes de France, dont le nom est Citazin. En plus de pouvoir découvrir les 7 races en chair et en os dans les paddocks adjacents, ce bâtiment très rustique est doté d'une scénographie ludique et résolument moderne. Le musée Citazin explore l'univers de l'âne de son apparition à sa domestication et nous décrit le destin de ce fidèle serviteur qu'il fut avant l'époque motorisée dite moderne qui le mettra plus ou moins aux oubliettes. Après la théorie et la pratique, l'équipe a organisé autour de son musée des balades à dos d'âne pour être au plus près de celui dont ils viennent de faire plus ample connaissance. Direction maintenant la dernière étape de notre visite du pôle, et non des moindres, l'hippodrome. Créé en 2006, il serait faux de croire que Lignières-en-Berry découvre les courses hippiques. Cette nouvelle écrin est en quelque sorte la réincarnation d'un autre hippodrome non loin de là, devenu obsolète après 120 ans de service. C'est le dernier des hippodromes construits en France. Cet hippodrome accueille les 3 disciplines, le plat, bien entendu, avec une piste en herbe de 25 mètres de large et de 1800 mètres de long, avec une très très belle ligne droite, qui possède une déclivité d'environ 2%. Une piste dédiée à l'obstacle, bien entendu, sur laquelle on réalise steeple et cross avec une boucle particulière, et puis une piste en pouzzolane pour le trot qui fait 1301 mètres à 1 mètre de la corde et qui a été catégorisée en première catégorie en 2011. Derrière son président, une équipe gravite et tous ont un but commun,
offrir à ses visiteurs et acteurs le site le plus agréable et fonctionnel possible. Ça fait partie de ce qu'on appelle la belle province et qui peuvent servir de tremplin effectivement pour courir à Auteuil ou à Enghien ensuite et avec une sécurité impeccable. Très bonne piste, très bien entretenue. Il y a eu des petites complications au départ, comme tout ce qui est nouveau, il a fallu que ça se fasse. Mais non, dans le Berry, je pense que c'est vraiment une infrastructure qui était presque indispensable parce qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs, beaucoup de propriétaires dans les alentours. Le concept multidisciplinaire de Linières est clairement populaire car la fréquentation est importante et l'équipe dirigeante a su sensibiliser ses partenaires pour promouvoir leur pôle. L'organisation des courses sur un hippodrome, le pari mutuel sur les courses, c'est aussi pour favoriser la politique du cheval en France. C'est toute la politique que nous menons au niveau de la Société du cheval français. Et je crois que le site de Linières est un site novateur, précurseur. Et il faut souligner en plus ici, dans cette région, l'implication du Conseil général qui a eu un rôle moteur pour la conception de ce site. Il faut le souligner, il faut l'encourager bien sûr pour d'autres régions. Outils de travail et lieu de compétition sportive pour certains, village de vacances et lieu culturel pour d'autres, le pôle de Linières est en réalité un lieu de vie autour de l'équidé sous toutes ses formes. Au vu de la fréquentation toujours plus importante, le site a de beaux jours devant lui. Juste récompense pour ces hommes et ces femmes passionnés qui se sont investis dans ce projet et qui ont cru à son aboutissement.